Salutations à vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un ça va aller sur l'hypersensibilité. J'ai vraiment juste posé ma caméra comme ça parce que j'avais juste envie d'en parler. Je sais pas trop où cette vidéo elle va se diriger, mais c'est un sujet donc qui me touche particulièrement parce que, alors oui, je vais le dire, j'ai jamais fait les tests et c'est quelque chose que j'ai très envie de faire quand je rentrerai en France, parce que pour l'instant je ne suis pas en France, mais dès que je rentre en France j'ai envie de faire vraiment les tests pour être sûre d'être hypersensible. Mais on va dire, si vous voulez, que je suis très sensible. Et en fait, je vais aborder plusieurs points déjà sur mon histoire, sur pourquoi je pense aussi que je suis hypersensible, sur mes symptômes et commencer au quotidien d'être une personne très sensible et tout ça. Alors déjà, l'hypersensibilité, c'est quoi? On peut... Très souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'hypersensibilité et qui ne comprennent pas ce que c'est et qui minimisent beaucoup l'hypersensibilité en pensant que c'est juste que tu pleures beaucoup, alors que non, c'est pas du tout que ça. Et très souvent, on peut aussi être moqué, tu sais, en mode tu dis ouais, je suis hypersensible et tout, mais en fait, c'est juste que tu pleures beaucoup. Bah non, en fait, et c'est quelque chose qui est pas facile à vivre au quotidien, ne serait-ce que pour nous, en fait, parce que t'as plein de choses, c'est pas que pleurer. Alors j'avoue que moi, personnellement, je suis vraiment le type hypersensible qui pleure tout le temps. Vraiment, et ça c'est depuis que je suis toute petite. En fait, je suis très à fleur de peau et je peux pleurer pour un rien, mais c'est aberrant en fait. Et c'est aberrant à quel point j'ai un stock de larmes illimité dans mon corps. Je savais pas que c'était possible, mais vraiment, moi j'ai l'impression que si en plus j'ouvre les vannes des pleurs, là ça ne s'arrêtera jamais. Et je pleure pour tout, tu vois, que ce soit pour toutes mes émotions. Si je suis heureuse, en colère, que j'ai peur, que je suis triste, je vais pleurer pour toutes les émotions différentes. Genre, je vais pas juste pleurer parce que je suis triste, genre c'est vraiment tout. Et en fait, c'est qu'il y a tout qui me... Il y a aussi il y a la part de... Attends. Est-ce que cette vidéo va partir un peu dans tous les sens? Oui, très certainement, parce que j'ai vraiment juste posé mon téléphone, donc la vidéo va aller dans le sens de juste comment mon cerveau perçoit les informations. Mais du coup, moi, l'hypersensibilité, du coup, c'est vraiment pleurer énormément. Mais c'est aussi, par exemple, j'ai ce truc, et ça, c'est mon côté préféré. Et je pense que tous les hypersensibles ont ce côté-là préféré de l'hypersensibilité. Mais c'est d'être émerveillé par un rien. En fait, j'ai ce truc où vraiment, mais j'ai l'impression, du coup, beaucoup plus que En fait, je vois que c'est différent des autres. Parce que quand les autres ils vivent ces situations-là, ils réagissent pas comme moi. Enfin, moi, je peux pleurer devant un coucher de soleil. Dès que je vois des animaux, je suis en mode... Tu vois, genre vraiment, en fait, j'ai l'impression que c'est le plus beau jour de ma vie. En fait, j'ai l'impression que quand je suis heureuse, vraiment, c'est vraiment le truc de toutes les émotions sont décuplées, tu vois. Si je ressens un sentiment de rositude, et je vais être là, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Genre dans ma tête, je vais vraiment vivre les choses comme si c'était le plus beau jour de ma vie. Mais à contrario, et ce que je déteste le plus, bien évidemment, c'est que si je suis triste, je vais avoir l'impression que c'est le pire jour de toute ma vie, que j'ai mon cœur qui va se briser et que c'est fini. Ou comme quand j'ai peur, j'ai l'impression que je vais mourir tellement je suis paralysée. Enfin, quand je suis énervée, j'ai l'impression que je pourrais tuer quelqu'un, mais ça m'arrive très rarement d'être énervée. Vous voyez, déjà j'en parle, là j'ai un sourire, genre vraiment, mais c'est fou. En fait, déjà c'est super compliqué d'expliquer ce qui se passe dans ton cerveau parce que pour moi c'est normal, tu vois. Enfin, moi déjà je ne comprends pas les gens qui ne pleurent pas parce que pour moi c'est la routine. Chaque personne de ma vie m'a déjà vu pleurer. Si tu m'as déjà rencontré, tu m'as déjà vu pleurer, tu vois. Genre vraiment, c'est... Ah merde. Oh non, je viens de passer du temps à faire mon vernis, il est tout parti. Je vais mettre du transparent en même temps. Et bref, et du coup, t'as t'as tous les symptômes là par rapport aux émotions, donc du coup par rapport à l'hypersensibilité. Après, il y a différents types d'hypersensibles et chacun perçoit les choses différemment. Enfin, tous les hypersensibles ne sont pas pareils. T'as le truc aussi des sons, par exemple, en fait, c'est que les hypersensibles, ils perçoivent tout, mais en version plus. Tu vois. Mais c'est pas qu'ils sont plus tristes ou qu'ils sont plus heureux que toi, c'est juste qu'ils le perçoivent, qu'ils le vivent d'une façon différente. Mais aussi, ça marche également avec les sons, par exemple, les hypersensibles. Il y en a qui ont beaucoup de mal avec les sons très forts. Ou alors avec certains sons qui vont les strider, mais à un point, voilà. Il y en a qui vont avoir beaucoup de mal avec la lumière très forte. Ils vont être très sensibles des yeux. Il y en a, c'est avec des matières que par exemple ils pourront pas toucher parce que pour eux ça va être en mode, tu vois, ça va être trop fort pour eux.
Moi, ça, j'ai pas trop ce truc-là. Les sons, non, parce que personnellement, j'adore la musique à fond. La lumière, pas trop non plus. Un petit peu, mais pas trop. Mais je pense que ça, c'est un peu comme tout le monde. Enfin, si c'est un truc qui t'explose les yeux, ça va faire mal, quoi. Un peu avec les matières. Mais en fait, il y a des matières que je ne supporte pas. Des trucs au toucher, j'aime pas. Mais il y a des trucs, après ça, je sais pas si c'est lié à l'hypersensibilité ou juste moi qui suis un peu bizarre. Mais déjà, j'adore quand... Moi, des fois, il y a des matières qui m'attirent, tu vois. Genre, il y a des trucs, si je vois un coussin, il a l'air trop doux, il va falloir absolument que je le touche. Moi, dans un magasin, je touche tout. Pour toucher la matière, la texture et tout. Et j'adore les trucs un peu tout doux, les trucs trop agréables et tout. Genre, je peux être là et... C'est trop bizarre dit que ça. Mais toucher pendant... Déjà, c'est des trucs trop déstressants. Genre, vraiment, j'adore ça. Après aussi, il y a les hypersensibles, hyper empathiques. Voilà, donc ils vont vraiment qui vont vivre en fait les choses comme si c'était toi. Tu vois, si par exemple tu leur racontes quelque chose, ils vont le vivre comme si c'était toi. Après, il y a aussi, moi ça me le fait beaucoup. Moi je bouffe l'énergie des gens. Oh, il y a un petit oiseau. Oh bah merde, il est parti. Moi je bouffe l'énergie des gens. Enfin, quand je suis avec des gens, j'ai l'impression d'absorber leurs énergies et après je suis KO. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup être toute seule aussi parce que ça me permet de me recharger. Et quand je suis avec beaucoup de gens, genre moi je supporte pas la foule et je supporte pas les endroits où il y a énormément de gens. Parce que après déjà ça me fatigue. Et voilà, donc il y en a, c'est des trucs un peu énergétiques aussi. Moi ça je sais que je l'ai beaucoup. Et voilà, enfin en fait il y a tellement de choses par rapport à l'hypersensibilité. Et c'est vrai que là je vais plus parler en mon nom du coup parce que bah, c'est moi qui raconte, c'est ma vie, donc c'est ma vidéo aussi. Toujours en fait j'ai toujours été très sensible, plus que la moyenne. On va dire si je suis pas hypersensible, je suis sensible plus que la moyenne en tout cas. Et ça a été compliqué. Enfin, en vrai, c'est quelque chose que moi, l'hypersensibilité, c'est pas mon meilleur ami. Genre, j'apprends à l'accepter de petit à petit parce que j'ai pas le choix. Et en fait, c'est que l'hypersensibilité, tu vis avec toute ta vie. Et t'as pas le choix de vivre avec. Tu peux pas demain te réveiller et te dire, bah, je ne suis plus hypersensible aujourd'hui. Non, en fait, c'est un truc qui fait partie de toi. Et c'est quelque chose qu'il faut que tu acceptes. Et c'est quelque chose aussi que tu peux apprendre à gérer, je pense. Comme le fait de gérer ses émotions, ça s'apprend. Ça peut être peut-être un peu plus compliqué pour les hypersensibles, mais ça s'apprend. Et ça, j'y travaille au quotidien parce qu'il y a beaucoup de choses, moi, qui m'embêtent dans l'hypersensibilité et que j'aime pas, on va dire. Comme déjà aussi, c'est que quand tu grandis en étant hypersensible et avec des gens qui ne le sont pas, bah, t'as beaucoup de personnes qui peuvent ne pas te comprendre, qui peuvent être là en mode mais vas-y arrête de pleurer, tu vois, tu pleures tout le temps. Tu peux vite te retrouver entouré de personnes, c'est bah, déjà qui comprennent pas ton fonctionnement, qui comprennent pas tes émotions, qui comprennent pas pourquoi tu pleures. Et après c'est pas de leur faute en soi parce que même toi tu te comprends pas, parce que moi je me comprenais pas et je comprenais pas pourquoi j'étais la seule qui pleurait tout le temps, la seule qui, moi, dès qu'il y avait une situation qui se passait, ça me touchait mais ça me heurtait, mais comme si on m'apprenait la pire des nouvelles, tu vois. Et franchement, et à chaque fois, t'as l'impression en plus d'être une victime. Genre, t'as l'impression de trop faire la victime. Et moi, à chaque fois que je pleurais, quand c'était à l'école, quand c'était avec mes amis, dans le perso, tu vois, tout le temps, et ben, en fait, c'est que j'ai tellement pleuré que j'ai l'impression d'avoir été trop comme une victime. Genre, parce que quand tu pleures, c'est trop vu comme une victime en mode, oh la pauvre, elle pleure tout le temps et tout. Bah non, en fait, j'aimerais bien que des fois, quand je pleure, et bah, qu'on me prenne comme si j'étais une personne normale, tu vois. Parce que des fois, le pire, c'est que des fois, en fait, t'es pas crédible quand tu pleures. Parce que moi, par exemple, quand je suis énervée ou que des fois, j'ai envie d'expliquer ce que je ressens, et bah, j'ai les larmes qui montent très vite. Et en fait, après, là, en face de toi, tu vas avoir une personne différente. Tu vas avoir soit les personnes qui vont être hyper attentionnées et tout, en mode non mais t'inquiète, ça va aller et tout, pleure pas, non. Soit les personnes un peu fuyantes, tu vois, non mais vas-y, arrête de pleurer, moi je te parle pas tant que tu pleures. Ou soit après, et ça, moi c'est ce que avec le temps, j'aime bien et je le dis à mes copines parce que j'ai envie que quand je pleure, qu'on me prenne comme si je pleurais pas. En fait, c'est tellement banal pour moi de pleurer que, à part quand c'est des trucs vraiment tristes, tu vois, mais si je te pleure juste parce que je raconte un truc et que ça me fait un peu triste, mais que ça va, tu vois, et ben franchement, il n'y a pas besoin de me faire des câlins, il n'y a pas besoin de tout ça. Juste regarde-moi comme si je pleurais pas. Quand t'es comme ça, à fleur de peau tout le temps et tout, bah des fois, déjà ça peut être fatigant aussi pour l'entourage de devoir tout le temps pleurer, ça doit être relou. Mais, et puis les gens ils doivent pas te comprendre, tu vois, ils comprennent pas ce qui se passe dans ta tête, ils comprennent pas pourquoi toi t'es
tout le temps en train de pleurer, pourquoi toi ça t'affecte autant? Et pareil aussi, c'est qu'en étant hypersensible, tu te poses des questions tout le temps. Tu remets tout en question parce que bah forcément, en fait, c'est que tu remarques toutes les choses. Enfin, moi, personnellement, je sais que je remarque tous les moindres trucs, les faits et gestes, les petites actions, les petits trucs. Et du coup, je me pose des questions tout le temps et ça cogite et tout parce que, en fait, chaque action, j'ai l'impression de le prendre personnellement et que ça m'effleure et que ça me fait trop mal. Et du coup, après, je vais me poser plein de questions. Et du coup, en fait, je vais avoir ce besoin de toujours poser des questions aux autres pour être sûre et me rassurer et justement ne pas partir, enfin, ne pas pleurer, ne pas si, enfin, rationaliser les choses. Et du coup, j'ai besoin de tout le temps de poser des questions quand il y a des choses, des questions à me poser. Et notamment, surtout sur le côté sentimental, encore plus. Et je sais pas pourquoi je parle de ça. J'étais petite, et ben franchement, je le vivais trop mal de pleurer tout le temps. Et j'ai commencé à me détester par rapport à ça. Genre vraiment, quand tu me demandais, avant quelle est, enfin même encore maintenant, hein, quand tu me demandes quelle est la chose que tu détestes le plus chez toi mentalement, je vais dire que je suis trop sensible. Et c'est dommage parce que l'hypersensibilité est censée être une force, t'es un super héros du quotidien. Mais en fait, des fois, c'est trop compliqué, surtout quand t'as le plus le côté négatif de l'hypersensibilité qui est là. Parce que j'adore le côté positif de l'hypersensibilité et moi, j'adore le fait que quand je suis contente, j'ai l'impression d'être la plus heureuse, que quand j'aime, j'ai envie de le faire de tout mon cœur et d'être émerveillée devant un rien, tu vois, j'adore ça. Enfin, les petites choses du quotidien, pour moi, des fois, et ben, si ça me fait plaisir, et ben, je vais avoir l'impression que c'est un truc de ouf. Enfin, vraiment, tu vois, je vais vous donner un exemple tout con pour mes 18 ans. Pour mes 18 ans, c'est vrai parce que pour mes 18 ans, c'était pendant le Covid, et 18 ans pendant le confinement, donc j'ai le meilleur anniversaire du monde. Et j'étais avec mes parents et ma soeur. Mes parents m'offrent les chaussures de mes rêves, genre vraiment m'offrent des Doc Martens que j'avais envie depuis des années et tout, genre bête de cadeau, tu vois, trop contente. Ma soeur, donc déjà, tu vois, j'ouvre et tout, j'étais trop contente et tout. Et là, juste après, ma soeur m'offre un caillou. Alors, bon, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Mais c'était un caillou porte-bonheur et qui porte chance et tout ça avec une histoire. Mais je vous jure, elle m'a offert le caillou, j'ai lu sa petite lettre, mais j'ai chialé pour un caillou. Mais genre, parce que je sais pas, c'était trop l'importance du truc, c'était trop mignon et tout ça, tu vois. Je me souviens, mon premier téléphone que j'ai eu, j'ai pleuré. Une fois, on m'a fait une place de concert pour aller voir Star 80. Je pleurais. En fait, je pleure pour tout, tu vois. Je vais à la plage regarder un lever de soleil, je peux pleurer. Quand je voyage, j'ai envie de pleurer. Quand je vois des papillons, je pleure. Très souvent. Ou j'ai les larmes aux yeux et je suis très émue. Quand des fois, je suis avec mes proches, tu vois, que ce soit ma famille ou mes amis. Et vous savez, ce moment où on vit un moment trop cool et genre on est en train de tous rigoler. Et là, tu prends une pause et tu regardes tes amis et tu te dis waouh, j'adore mes amis. Et tu te dis waouh, j'ai trop de la chance de les avoir. Et ben, c'est très souvent moi que je vis ces moments-là, tu vois. Et du coup, et ben, ou pareil, me prendre des fous rires devant des vidéos. Moi, j'adore rire devant des vidéos. Mais des fois, tu peux m'entendre, je regarde des vidéos, mais moi, je m'explose de rire parce que j'adore, en fait. Tu vois, ce côté-là de l'hypersensibilité, mais je l'aime. Et franchement, je suis trop contente d'être hypersensible pour ça parce que j'ai l'impression de plus le vivre à 100%, tu vois. En fait, j'ai l'impression que quand je vis quelque chose, du coup, de positif, bah, je le vis à 100%. Genre, vraiment. Mais, c'est que j'ai tellement vécu la situation inverse. Et j'ai tellement ressenti la douleur que ça peut faire que c'est trop horrible en fait. Et des fois je me demande mais si est-ce que là on pourrait te proposer, bon tu vois ce sera jamais possible, mais est-ce que si là demain quelqu'un arrive avec une baguette magique et me dit oui tu peux arrêter d'être hypersensible, est-ce que je dirais oui ou pas? Après est-ce que vous si vous êtes hypersensible vous direz oui? Je sais pas. Parce qu'à la fois en fait c'est comme un cadeau, mais après tout est à double tranchant dans la vie, tu vois. Tout a des qualités et des défauts. Et du coup, bah en fait, c'est un cadeau, mais un peu empoisonné, tu vois, avec ses côtés bons et avec ses mauvais côtés. Et du coup, je sais pas, du coup, si demain quelqu'un arrive, bon, de toute façon, je sais que ce sera pas possible, mais je sais pas. Je sais pas. Et c'est moche. Je me souviens quand j'étais au collège, j'ai énormément de moments où je pleurais. Mais tu vois, en fait, du coup, j'ai pas. Alors qu'il y a des hypersensibles
sont très, enfin, ouais, du coup, qui sont hypersensibles, ils sont très sensibles, mais qui n'ont pas cette partie-là de pleurer en public, tu vois. Ils l'auront peut-être chez eux et tout, mais pas en public. Moi, j'ai aucune pudeur par rapport à ça. Genre, en fait, moi, c'est que je ne le contrôle pas. Et mais c'est aberrant et c'est trop énervant parce que vraiment, mais qu'est-ce que je donnerais tout ce que j'ai pour pouvoir contrôler ça et arrêter de pleurer devant tout le monde et de pleurer à chaque situation. Mais moi, en fait, c'est comme si vraiment, en fait, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas le contrôler. Et c'est horrible dès qu'il y a quelque chose quelqu'un ou une situation qui va mal se passer ou un truc qui se passe pas comme prévu, quelqu'un qui te fait une remarque ou même des fois des minimes choses, tu vois, un truc où c'était pas censé se passer comme ça, mais moi ça va me faire pleurer, mais ça va me briser le cœur, tu vois. Mais comme mes parents un jour ils m'ont annoncé qu'ils voulaient vendre ma voiture, au final Marguerite, ça n'est jamais arrivé, mais je me souviens. Ah non, attendez, plein d'oiseaux qui viennent, mais ils font que de partir, j'ai trop envie de les filmer, mais j'adore les animaux. En fait, je dis que c'est ma voiture, mais en fait, c'est la voiture de mes parents, mais c'est la voiture que je conduis depuis que j'ai mon permis. Et qui voulaient vendre la voiture. Mais je vous jure, j'ai pleuré. Mais je pourrais en repleurer rien que d'y penser, tellement ça m'a brisé le cœur. Mais en fait, il y a des trucs tout cons, des fois. La dernière fois, non mais, je vais vous donner des exemples. Très souvent, je vais donner mon sang, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours l'habitude de faire depuis que j'ai 18 ans, d'aller donner mon sang. Et c'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Enfin, moi, je trouve ça bien de faire ça. Et sachant que j'ai pas la phobie des aiguilles, du sang et tout, je me dis, bah en vrai, why not, tu vois, genre, ça fait une bonne action. C'est pas un truc qui me dérange, moi, personnellement. Et puis, c'est bien pour les autres, donc je le fais très souvent. Et la dernière fois, il y a quelques mois, je suis végétarienne déjà, donc du coup, ça peut arriver que je fais des carences. Mais j'en avais jamais fait. Et la dernière fois, je vais pour faire le don du sang. Et en fait, au moment où tu arrives pour donner ton sang, il te pique ton doigt pour voir si tu as assez de fer et tout ça. Enfin, je sais pas exactement les mots, mais si tu as assez de globules rouges. Non, je sais plus. Bref, si tu as assez de trucs. Et en fait, il faut avoir un taux minimal. Et si tu es en dessous, tu peux pas donner ton sang parce que là, ça peut devenir dangereux, tu vois. Et je me souviens, j'y suis allée. Elle m'a dit non. Je me suis mise à pleurer dans le cabinet. Parce que, je sais pas, ça m'a rendue trop triste. J'étais là. Déjà de je peux pas donner mon sang, et de deux, genre j'étais là, mais du coup ça veut dire que je mange pas bien et tout, genre j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et genre j'ai grave pleuré, je vous jure. Et après je suis partie dans ma voiture et là je faisais que de pleurer parce que je pouvais pas donner mon sang. Mais en fait c'est dès qu'il y a un petit truc, moi ça va me toucher, mais genre vraiment et ça peut paraître ridicule, tu vois, mais c'est comme le truc vous savez, je pleure parce que j'ai perdu ma chaussette ou des trucs comme ça. Mais moi c'est ça, mais tellement. Mais même ça, tu vois, c'est chiant de pleurer tout le temps, d'être tout le temps là en train de t'excuser parce que tu pleures en mode non mais je suis désolée, je suis juste vraiment très sensible et tout. Mais en fait t'es là, t'as l'air d'une enfant de 3 ans en fait, quand à 22 ans tu pleures tout le temps. Ou si par exemple on t'annonce quelque chose, tu vois, moi je peux pas le retenir, genre je sais pas faire semblant en fait. Après ça c'est pratique, au moins les gens ils peuvent le voir. Je sais pas faire semblant, ça se voit direct sur ma face. Mais c'est fatigant d'être tout le temps de la fille qui pleure, tu vois. Après on m'a jamais pointé du doigt en disant t'es la fille qui pleure, mais moi je me suis pointée moi-même du doigt, hein. Franchement moi j'étais comme ça tout le temps, en disant mais la honte, tu pleures tout le temps, personne pleure et toi t'es tout le temps là en train de pleurer, genre trop la honte quoi. Et alors que non, c'est pas la honte, et en soi en plus jamais personne m'a fait de critique par rapport à ça, tu vois. C'est pas comme si des gens m'avaient fait des critiques, mais c'est que moi je me suis tellement auto-critiquée parce que en fait c'était pas la norme, parce qu'il y avait personne qui était comme ça autour de moi. Du coup je comprenais pas pourquoi moi je pleurais et pourquoi personne pleurait. Pourquoi moi je pleure et personne ne pleure? Et moi pleurer c'est mon habitude numéro 1. Il n'y a pas une seule semaine que je passe sans avoir pleuré au moins une fois au minimum, tu vois. Que ce soit devant n'importe quoi. Oh, vous savez un truc, mais ça il y a beaucoup de gens que ça rend très triste. Non, déjà la dernière fois je suis allée à Atlanta au musée Coca-Cola. Et en fait à un moment au tout début quand tu rentres, ils te mettent dans un amphithéâtre où ils te font passer une pub de genre 5 minutes de Coca. Mais la première fois que j'y suis allée, parce que j'y suis allée 2 fois à ce musée, la première fois que j'y suis allée avec ma copine Inès, bah après elle aussi elle avait eu les larmes aux yeux et j'avais pleuré parce que c'était trop émouvant. Mais genre, alors non, il y a 2 trucs qui en ce moment me font grave pleurer. Alors un truc c'est depuis toujours, moi c'est les trucs des militaires. Alors les militaires qui revoient leur famille qu'ils n'ont pas vu depuis des mois et tout, ça sur TikTok, moi les compilations, moi j'adore les regarder. Mais qu'est-ce que ça me fait pleurer à chaque fois, genre c'est tellement triste. Ou alors, la dernière fois je suis tombée, c'était un mec qui allait dans des EHPAD, dans des maisons de retraite pour aller donner des roses aux personnes âgées et qui oh mais ça m'avait brisé le cœur.
J'étais là, mais c'est tellement mignon. Et il y avait des personnes âgées, elles étaient là où il y a personne qui vient me voir et tout. Et genre, j'étais là, genre, c'est horrible. Pendant très longtemps, vraiment, j'ai détesté ce côté de moi. Genre, mais détesté, mais au point de... Je pleurais, j'étais là, je m'insultais et tout. J'étais là, mais putain, mais voilà, et tu pleures encore une fois. Franchement, t'es ridicule. Et il fallait voir la haine que je m'infligeais à moi-même. Et franchement, plus le temps passe, je m'intéresse au développement personnel et plus je me rends compte à quel point on est notre propre bourreau. Mais c'est tellement véridique. Notre pire ennemi numéro 1, c'est pas les autres, c'est pas la personne qui t'a le plus baissé. C'est qui la personne qui t'a le plus baissé? C'est toi-même. C'est la personne qui a dans ta tête, qui te blesse au quotidien et qui en plus, vu que c'est toi-même, tu sais où il faut appuyer, tu sais où il faut appuyer pour te faire mal. Et quand toi t'es pas bien, et ben c'est sur ce bouton-là que t'appuies. Et moi, à chaque fois que je pleurais, à chaque fois qu'il y avait un truc comme ça, ben, j'appuyais bien sur ce bouton et là je m'en voulais. Et la culpabilité. Après des fois pendant des semaines, j'étais là, tu sais, tu rumines et tu rumines. Et là tu t'en veux et tellement et de pas être comme les autres, d'être différente et tout. Et en fait c'est assez fou parce que c'est vrai qu'on m'a jamais... Il me semble pas qu'on m'ait déjà fait des critiques sur le fait que je pleure. La seule chose, c'est que je sais que mon papa, il détestait que je pleurais. Et du coup, dès que je pleurais, il partait. Enfin, il partait pas comme ça, mais il me disait, moi, tant que tu peux pas parler sans pleurer, je veux pas avoir cette conversation, tu vois, avec toi. Et sur n'importe quel sujet. Sauf que quand t'es une personne qui ne peut pas contrôler, t'as l'impression d'être pas comprise et t'as l'impression du coup d'être un peu rejetée, tu vois. Et c'est pas mal pour lui parce qu'en fait c'était juste que je pense que pour lui ça lui faisait du mal de me voir pleurer parce que bah il veut pas voir sa fille pleurer, tu vois, il veut pas voir sa fille triste. Et en grandissant, quand je pleurais, même je disais mais et à chaque fois je le dis quand je sens que je vais pleurer, je préviens les gens. Je dis attention, là je vais pleurer. Et 2 secondes après, je me mets à pleurer et là c'est fini, tu vois. Mais moi je préviens les gens, je suis gentille. Je dis attention, c'est pas du tout contre vous, mais là je vais me mettre à pleurer. Ça arrive, tristement, je fais attention, j'arrive, ça arrive, je vais pleurer. Et la fille qui pleure tout le temps. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, la seule chose à faire, c'est d'accepter, en fait, surtout quand c'est quelque chose qui est en toi, quand c'est quelque chose qui... Enfin, ça fait partie de moi, tu vois. Je peux pas... Et si moi, je l'accepte pas, comment les gens, ils peuvent l'accepter pour moi? Tu sais, moi, j'ai envie que les gens, ils essayent de me comprendre. Mais si moi, je me comprends pas moi-même et j'accepte pas qui je suis, comment les autres peuvent vraiment m'accepter pour qui je suis, tu vois? Même si bah, mes amis et mes proches le font. Mais ce serait d'autant plus facile si moi je m'acceptais moi-même. Et en vrai c'est le plus important. On s'en fout du fait que les autres t'acceptent ou pas. Tant que toi tu t'acceptes pas, c'est pas important que les autres t'acceptent pas. Tout d'abord, il faut que tu focuses ton énergie sur toi, t'accepter qui tu es et comme tu es. Et donc là, moi, la chose la plus importante à faire et ce que j'essaye de faire, c'est de ne plus me juger en fait. C'est de plus juger la personne que je suis. Bah oui, je suis sensible, bah oui, je pleure, mais je n'y peux rien. Si tu peux changer ce qui ne te plaît pas chez toi, fais-le. Mais si tu ne peux pas le changer, la seule chose que tu as à faire, c'est de l'accepter. Et c'est vrai. Et donc là, ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais changer ça chez moi. Et donc la seule chose que j'ai à faire, c'est de l'accepter. Et maintenant, comment accepter qui on est? Je pense que ça part déjà par arrêter de se juger. Et arrêter d'être ce bourreau qu'on a envers soi-même. Et arrêter quand... Du coup, là, par exemple, arrêter à chaque fois que je pleure, arrêter de m'en vouloir de pleurer. Et juste accepter la situation et accepter bah, que je suis sensible, bah merde, genre j'y peux rien, tu vois. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à pleurer. Et moi j'ai super pleuvoir, je peux pleurer. Et des fois je peux même pleurer sur commande. La seule chose que j'ai à accepter, c'est oui, bah je suis comme ça en fait. Et tant que j'accepterai pas que je suis comme ça, et ben ça ne pourra pas aller mieux. Et je pense que c'est la chose la plus importante de toute façon, d'accepter qui on est et d'arrêter de se juger. Voilà, pour accepter qui on est, déjà il faut arrêter de se juger. En fait, il faut réussir à déjà arrêter toutes ces pensées négatives. Et dès que... Je pense d'abord, vous savez quoi, je vais vous faire un plan. Étape numéro 1, comment accepter qui on est. Étape numéro 1, c'est de repérer tes pensées. Parce qu'en fait, c'est de là que tout part. Essaye d'analyser tes pensées. Sans les juger, sans les changer. Essaye juste de regarder comment toi tu parles à toi-même. Et dès que tu dis quelque chose, essaye de voir si c'est quelque chose de négatif ou de positif. Et ensuite, donc d'abord, tu analyses. Deuxième, tu arrêtes. Tu arrêtes. Après avoir analysé et compris à quel moment tu disais ces pensées négatives, mais c'est trop beau ces oiseaux. Non mais il faut que... Bon là du coup on va pas très bien, ils sont partis. Regardez comme c'est beau ma vue. Il y avait des oiseaux. Ici c'est incroyable. Et donc du coup voilà, phase numéro 2 c'est d'arrêter en fait. Que dès qu'après avoir analysé, dès que tu repères donc toutes ces pensées négatives, tu arrêtes. Et dès que tu vois, tu es en train de penser, de réfléchir et tout ça, et que tu
tu vois que tu dis quelque chose de négatif par rapport à toi, tu dis ta gueule. En vrai, tu dis ta gueule, je te jure. Genre, dès que tu penses à un truc, ouais, je suis trop nulle et tout, ta gueule. Et là, t'arrêtes de penser. Et tu te forces. Et s'il faut que tu te dises ta gueule 45 fois par jour, dis-toi ta gueule. Et après, petit à petit, déjà, en fait, c'est un mécanisme. Tu vois, notre cerveau, il croit que ce qu'on lui dit, déjà. Donc, si à force de lui dire des pensées négatives, à force de lui dire oui, mais t'es nul, t'es faible, t'es vulnérable, parce qu'il y a ça aussi, il y a toutes ces. Il est trop mignon. Il prend l'air le petit. Ça aussi, c'est que derrière la tristesse, enfin les larmes et tout ça, il y a tout ce truc de vulnérabilité, que t'es faible si tu pleures, t'es trop vulnérable si tu pleures, que si, que ça, et il y a tous ces stéréotypes-là, alors qu'en fait, non, c'est pas parce que tu pleures que t'es faible, en fait. Ça a rien à voir, les larmes, avec la faiblesse, genre. Et pendant très longtemps, moi, je me suis cru que j'étais super faible parce que je passais mon temps à pleurer. Mais là, je suis en train de me rendre compte, petit à petit, et plus je grandis, non, je suis pas faible, je suis très loin d'être faible. Et c'est pas parce que je pleure que je suis faible. Les émotions, c'est pas une faiblesse. Justement, déjà, j'ai la force de montrer aux gens et de pas avoir honte aussi parce que je le contrôle pas, mais de montrer au moins vraiment ce que je ressens. Tu vois, les gens, ils peuvent vraiment voir ce que je ressens et il y a rien de plus honnête avec mes réactions. Tu vois, c'est pas comme si je le fake. Genre, je fake pas du tout. Et justement, tu sais, très souvent, il y en a quand les filles, il y a des personnes qui pleurent beaucoup. T'as l'impression des fois ça peut être fake. Mais franchement, je vous jurais que si je pouvais trouver quelque chose qui m'empêcherait de pleurer, que je le ferais. Donc, si je pleure, c'est que j'en ai le besoin. Et aussi, c'est qu'il y a ça, c'est que les émotions, toutes les émotions se ressentent pour une raison. Et donc, si tu ressens quelque chose, c'est que tu as le besoin de le ressentir et que tu as besoin de l'expulser. Et donc, tant que tu ne l'auras pas fait, déjà, c'est très mauvais aussi de réprimer une émotion. Parce que, après, ça peut donner de la rancune, ça peut enfouir plein de mauvaises énergies, de mauvaises émotions, de trucs négatifs en toi, alors qu'au moins si tu le libères, et ben hop, vivre son émotion, tu vois. Et donc, bref, du coup, je parlais de comment accepter. Bah déjà, oui, donc du coup, tu analyses, tu arrêtes et tu remplaces. Voilà, analyse, arrête, remplace. Et après, donc après avoir arrêté, au fur et à mesure, en fait, ton cerveau ne croit que ce qu'il croit, donc voilà, comme je disais, si tu fais que te dire des trucs négatifs, ton cerveau va le croire. Donc si tu arrêtes de dire déjà ces trucs négatifs, ça va faire une pause, ça va faire du bien à ton cerveau. Et après, petit à petit, eh ben, tu remplaces ces trucs négatifs par des trucs positifs. En faisant notamment les affirmations positives, ça peut énormément aider, tu vois. Parce que vu que ton cerveau, il croit que ce qu'il croit, si tu fais, il croit que ce que tu lui dis et ce que tu veux bien lui faire croire. Donc si tu veux lui faire croire que tu es une bête de meuf, que tu n'es pas forte, que tu n'es pas faible, que tu es forte, que tu es capable et que tu n'es pas vulnérable en montrant tes émotions, et ben à force, et ben tu vas y croire, sincèrement. Et en fait, c'est juste comme ça. En fait, il faut reformater son cerveau. Parce que les humains, notre cerveau, il est tellement formaté à voir le négatif, aux pensées négatives, à la critique, au jugement, que ce soit aux autres, mais surtout à nous-mêmes, que en fait, il faut faire le sens inverse. Il faut reformater ton cerveau. Donc du coup, déjà, il faut faire ça avec ses émotions. Et ensuite, il faut en fait arrêter de se juger et accepter les choses telles qu'elles sont. Et comme j'ai dit, chaque émotion est faite pour être ressentie. Et si tu ressens quelque chose, c'est que ton corps a besoin de l'expulser. Et aussi, il y a ça, c'est que ton corps, des fois, il expulse les choses d'une façon différente. Et tu vois, c'est comme le fait, c'est pas parce qu'une personne ne pleure pas que ça veut dire qu'elle n'est pas triste. C'est juste que chaque personne a une façon différente de montrer ses émotions. Et il faut l'accepter. Donc, soit si toi, tu es une personne qui montre tes émotions en pleurant, je fais mon message à moi-même, et ben, c'est pas grave. C'est ok, c'est juste que t'en as besoin. Et justement, je pense que de vivre son émotion et de l'accepter, ça t'aide plus facile aussi à passer, ça t'aide plus facilement à passer à autre chose. De dire, maintenant, j'essaye de me dire quand je pleure, et ben écoute, c'est ok. Parce que des fois aussi, à force de pleurer, c'est chiant parce que t'as l'impression que t'es tout le temps triste. Mais des fois aussi, moi, je pleure pas parce que je suis triste, parce que après, je peux pleurer pour plein de raisons différentes. Après, moi, mes larmes, elles me dérangent pas quand c'est des larmes de bonheur et tout. Généralement, ça dérange juste quand c'est des larmes de tristesse ou de peur ou de colère. Oh, c'est tellement frustrant quand t'as des larmes de colère, quand t'es tellement énervé que t'as envie de dire quelque chose et que là, t'as juste des larmes qui arrivent. Vous savez, pleurer de nerfs. Oh, ça m'énerve. Mais bon, c'est juste que ton corps, il a besoin de s'exprimer comme ça. Et si moi, ma colère, j'ai besoin de l'exprimer en pleurant par des larmes, bah, y a pas de problème, tu vois. C'est comme ça, c'est tout. Et t'es pas plus faible pour autant. C'est juste que ton corps a besoin de l'exprimer comme ça. Et donc, il faut savoir l'accepter. Et des fois, accepter ses émotions, accepter qui on est, bah, ça nous facilite la vie. Parce que
bah t'arrêtes toute cette merde en fait. Et justement, tu passeras plus vite à autre chose et à quelque chose de plus positif quand tu auras accepté le négatif. Et si toi, là, pour l'instant, déjà, tu arrives à comprendre que pleurer n'est pas négatif, et ben au moins déjà ta vie sera beaucoup mieux. Et du coup, bah quand tu seras triste, tu te diras juste bah ok, bah je suis triste et c'est comme ça que moi je ressens le besoin et que mon corps ressent le besoin et de toute façon je le contrôle pas, donc je laisse faire. Oh, c'est très physiologique tout ce que je dis. Je savais pas où j'allais avec cette vidéo et en vrai je sais pas trop ce qu'elle va donner, mais du coup voilà. Et après là aussi je sais que je parle beaucoup de l'hypersensibilité par rapport aux larmes parce que moi c'est mon côté qui me dérange le plus et le côté avec lequel j'ai plus de mal à faire la paix avec, et j'essaye jour après jour de le faire. Et surtout en fait en essayant de comprendre qui je suis, de comprendre pourquoi je pleure à chaque fois aussi et qu'est-ce qui me fait pleurer, de comprendre quelle est la partie qui me fait pleurer, tu vois, ça m'aide aussi à accepter, d'essayer de comprendre. La dernière fois, j'ai vu sur TikTok, c'était une femme qui a expliqué, une fille qui a expliqué un truc, c'était la technique du pourquoi. De quand tu avais quelque chose qui se passait dans ta vie, pour essayer de comprendre pourquoi tu avais ça, et ben de se poser la question pourquoi. Si par exemple tu es triste, bah pourquoi tu es triste? Et après tu donnes la raison, et pourquoi ça te rend triste? Et pourquoi le fait de faire ça, bah ça te rend triste? Et pourquoi le fait de... Et tu vois, et en fait en posant plus le pourquoi, et ben à la fin tu arrives à trouver la solution. Et de comprendre aussi la solution, et ben ça t'aide à accepter ta réaction, tu vois, et à accepter ton émotion. Comprendre le pourquoi, ça t'aide à accepter ton émotion. Donc peut-être essaye de te demander pourquoi aussi, dès que tu pleures. Pourquoi est-ce que tu pleures? Et pourquoi ça t'a fait pleurer? Et pourquoi le fait que ça te fasse pleurer, bah ça t'embête? Et pourquoi le fait... bref, voilà. Et tu pousses, et en vrai c'est pas con comme technique. Mais je sais plus son nom. À la dame. Et voilà, mais après, il y a le fait... C'est trop rigolo comme un oiseau, ça marche, et il est là, il a cette petite petite comme ça. Du jour, j'adore les animaux, genre j'aime tellement plus les animaux que la race humaine, mais c'est fou, c'est trop mignon un animal. Du coup, je parle là surtout des larmes et des pleurs, parce que bah, moi, c'est ce qui me touche le plus, donc là, c'est surtout par rapport à mon histoire. Mais l'hypersensibilité peut être très compliquée aussi à plein de niveaux, surtout déjà le fait de ne pas être compris par ses émotions. Et un truc qui est par contre qui est très cool avec l'hypersensibilité aussi, c'est de comprendre les autres. J'ai l'impression d'avoir un peu plus de facilité à comprendre, pas à me mettre à la place. En fait, je sais pas si du coup c'est un peu comme empathique de comprendre quelqu'un. Parce qu'en fait, tu vois, il y a des personnes, je sais que ma meilleure amie, elle est hypersensible aussi, et elle va ressentir l'émotion de l'autre. Moi, je vais pas la ressentir, mais par contre, je vais comprendre. Par contre, moi, je ressens le stress des autres. Oh, mais alors ça, c'est horrible. Genre, vraiment, je le ressens, mais c'est affreux. Genre, j'ai une boule au ventre et tout. Déjà, juste, je vois quelqu'un... Alors, ça, mais après, ça, je pense que c'est le fait que je fasse de l'anxiété aussi. Et du coup, je vois tous les signaux de stress. Et dès qu'une personne a un signal fait des signaux physiques de stress, je le ressens. Et si une personne aussi, je le sens juste à son énergie qu'elle est stressée, ça va me stresser. Mais tu vois, une personne qui va bouger sa jambe dans le métro, si elle est assise à côté de moi et qu'elle va faire que de bouger sa jambe, bon ça c'est un signe de stress, tu vois. Et bah automatiquement ça va me faire stresser, ça va me donner envie de bouger ma jambe, genre. Mais ça, je le ressens de ouf, le stress des gens. Mais ce que je veux dire, j'ai pas ce truc... je pense pas que je sois autant... Enfin, je sais pas, peut-être que je le suis, je sais pas. J'ai pas trop l'impression d'être si empathique que ça. Mais je comprends. J'arrive à me mettre pas dans le cerveau, mais à m'imaginer à la place, tu vois. Et du coup, de comprendre un peu les réactions et tout. Et j'ai cette facilité, tu vois, quand quelqu'un qui fait quelque chose, de me mettre à sa place et de me dire oui, mais du coup, c'est pour ça qu'il a fait ça. Et du coup, ça explique que ça. Et tu vois, et ça, j'ai cette facilité-là. Et du coup, ça, en vrai, c'est super pratique pour pas réussir à comprendre les autres. Et c'est super, c'est un petit super pouvoir ça. Après, est-ce que c'est lié à l'hypersensibilité? Je sais pas. Mais c'est pour ça que c'est quelque chose quand je rentre en France. Bon, ce sera pas tout de suite du coup. Mais parce que là, je suis fille au père aux États-Unis. Mais dès que je rentre en France, j'ai trop envie d'aller voir, en fait, d'aller faire les tests. Parce que déjà pour pouvoir dire que je suis vraiment hypersensible. Même si franchement, si moi je ne suis pas hypersensible, si on me dit que je ne suis pas hypersensible, je ne vois pas comment quelqu'un peut l'être. Quand j'étais petite, j'étais allée chez une psychologue. Bon, c'est pas les psychologues qui te font les tests d'hypersensibilité, c'est les psychiatres et les neuropsychologues, il me semble. Ou est-ce que ça existe, neuropsychiatre? Je sais plus. Mais j'avais genre 10 ans et j'avais fait un test sur le stress et un test sur la sensibilité. Sur la sensibilité, je crois que j'étais au maximum. Et sur le stress, j'étais très très haut aussi pour mon âge. J'avais 11 ans.
Que ça allait choquer parce qu'elle m'a dit que j'étais vraiment très très haut et surtout pour mon âge. Et bref, du coup, c'est pour ça que j'ai tellement envie de faire les tests. Donc voilà, donc là, je parle de l'hypersensibilité et tout. Parce que je pense vraiment, franchement, à 99,9% que je le suis. Et sinon, remplacer tous les mots d'hypersensible par je suis très très sensible. Et franchement, je le prends pas à la légère quand je dis que je suis hypersensible et que je pense l'être. Bon, du coup, maintenant, je vais dire je pense être hypersensible. Et je le prends pas du tout à la légère parce que je sais justement. Et justement, j'ai un tatouage d'ailleurs par rapport à mon hypersensibilité. Et c'est mon tatouage préféré. Attendez, je vais vous le montrer. Il faut que je me déshabille. Allez voir une tatoueuse parce que justement, ma sensibilité, moi, c'est la chose qui me définit le plus. Enfin, je trouve à part entière, je suis une âme très sensible, tu vois. Et du coup, c'est la chose qui m'a toujours le plus définie. Et c'est la chose aussi qui m'a fait beaucoup de peine. Et parce que c'est la facette de moi que j'ai un peu toujours détestée. Et du coup, pour apprendre à l'aimer, j'avais envie de montrer, tu vois, que c'était pas une faiblesse et tout. Et donc faire un tatouage par rapport à ça, ça me tenait à cœur. Et du coup, c'était l'une de mes premières idées de tatouage. D'ailleurs, c'était faire un tatouage par rapport à l'hypersensibilité. Et donc quand j'étais allée voir une tatoueuse qui était une apprentie tatoueuse à l'époque, je lui avais demandé de me faire, je lui ai juste donné le thème. Je lui ai juste dit, est-ce que tu peux me faire un tatouage par rapport à l'hypersensibilité? Et elle était allée voir mon compte Insta. Et elle avait vu que je faisais souvent des chignons et tout. J'ai très souvent les cheveux tirés, enfin ou attachés. Et du coup, elle avait fait en fait... donc elle m'avait proposé ça et j'avais adoré et je trouve ça trop cool le fait de me dire que mon tatouage il est unique et c'est la création de quelqu'un. Elle m'avait fait un tatouage qui est la tête d'une femme avec une larme du coup pour représenter la tristesse. En fait c'est que ça te submerge tu vois et du coup en fait c'est un peu comme l'eau tu vois, enfin genre c'est que chaque émotion te submerge et te fait fondre. Non mais j'arrive pas à trouver le mot. Enfin bref, et du coup avec une larme, voilà. Et moi j'adore ce tatouage. Et moi ça représente ma plus grosse partie de moi. Et c'est moi au final parce que du coup, voilà. Et en plus j'avais trop aimé le fait qu'elle avait mis un petit chignon parce que j'avais tout le temps des chignons et tout ça. Et du coup c'est vraiment un truc qui me représente. Et j'adore ce tatouage. Et du coup ça me montre et ça me rappelle que c'est une partie de moi et de toute façon il faut que je l'accepte et ce n'est pas une faiblesse et hypersensible n'est pas un défaut et il faut arrêter de penser que c'est anodin aussi et de prendre ça trop à la légère parce que des fois être hypersensible c'est se poser énormément de questions, beaucoup plus que la moyenne, c'est de remettre tout en cause, de ressentir beaucoup plus que les autres, d'être très fatigué. Enfin, ça demande beaucoup d'énergie, franchement. Moi, je me sens très souvent à fleur de peau. Et je vais vous donner un exemple tout con. Aujourd'hui, fini à 15h. Aujourd'hui, c'est assez rare d'ailleurs. Et du coup, j'ai passé l'après-midi à faire les magasins. Donc, j'aime bien faire les magasins à petite dose, de temps à autre, toute seule de préférence. Ou alors des fois avec des amis très très proches. Mais j'aime beaucoup aller faire les magasins quand il n'y a personne. Parce que moi, aller faire des magasins quand il y a du monde, ça m'oppresse. J'ai l'impression de bouffer toute mon énergie. Et des fois au bout de 10 minutes, je peux être absorbée et en avoir marre. Et j'ai juste envie de rentrer parce qu'en fait, je le sens dans mon corps. Je me sens faible. Genre c'est comme si on m'avait aspiré toute mon âme. Genre on m'a aspiré toute ma bonne humeur et tout. Et après, je suis super fatiguée. Je le sens dans mes yeux. Du coup, au début, j'étais là trop gain d'énergie et tout. En plus, j'avais des choses spécifiques à acheter. Donc je trouve ça encore plus cool parce que tu cherches vraiment ce que tu veux et tout. Et du coup, premier magasin et tout, je le fais, ok, super. Deuxième magasin, déjà, j'étais un peu plus fatiguée parce que dans le premier, il y avait quand même pas mal de monde. Et le troisième, après, je devais aller faire autre chose. J'ai dit non, je ne peux plus. Là, je le ressentais quand je me suis assise dans ma voiture. Vous savez, juste du monde de partout. C'est pas forcément en plus de parler aux gens, c'est juste vraiment, c'est l'énergie humaine, genre. En fait, quand je suis toute seule, après, j'ai l'impression de me ressourcer et que ça me fait comme un gain, un air frais, genre, quand je suis toute seule et que du coup, j'ai l'impression de pouvoir enfin respirer, tu vois. Quand j'ai passé beaucoup de temps avec des gens. Et ça fait trop du bien. Et tu vois, ça, c'est un truc aussi de l'hypersensibilité. En vrai, l'hypersensibilité, c'est tout le temps, c'est dans ton quotidien. C'est pas juste lundi, midi, t'es hypersensible, tu vois. Non, c'est toute la vie, tous les jours. Et des fois, faut réussir après à comprendre comment on fonctionne. Moi, mes amies, elles le savent. Quand par exemple, j'invitais des amis chez moi à dormir, mes copines, mes meilleures amies à dormir, très souvent, le lendemain matin, je vais leur dire, bon, allez, là, il est temps de partir, tu vois. Genre, et c'est pas que je les aime pas, parce que moi, mes amis, je les adore du plus profond de mon cœur. Mais
Mais non, mais les filles, on est d'accord. Voilà, si vous regardez cette vidéo, on est d'accord. Je pensais à Iman, particulièrement, qui va regarder cette vidéo, Laurine aussi. Mais genre, moi, le lendemain, 11h, j'ai envie d'être toute seule. Et du coup, des fois, je suis là, ouais, bah on a passé une super soirée et tout, je vous aime de tout mon amour. Mais c'est quand que tu rentres chez toi. Ça peut paraître méchant, mais en vrai, c'est pas méchant du tout. Et en fait, mes copines, elles le savent, je suis comme ça. Bah, elles le savent, ça fait partie de moi, je suis comme ça. Et c'est comme ça qu'après aussi, bah, je peux revenir de plus belle. Voilà, en fait, je pense qu'il faut apprendre à se connaître et apprendre dans quelle situation tu as besoin de quoi pour pouvoir après, justement, aussi le dire aux autres, prévenir les autres. Et voilà, moi, très souvent, c'est pour ça qu'aussi, quand je sens que je vais pleurer, je le dis, je suis là. Attention, je vais pleurer, mais c'est rien. C'est à force que les gens bah, ils comprendront. Et si vraiment bah, ce sont de bonnes personnes, enfin pas de bonnes personnes, mais de bonnes personnes pour toi dans ta vie, et ben elles essaieront de te comprendre au moins. Parce qu'après aussi, il ne faut pas en vouloir aux gens qui réussissent pas à te comprendre. Parce que bah, ça peut être compliqué de comprendre une situation que tu ne vis pas. Mais le plus important, c'est les personnes qui essayent de comprendre. Parce qu'il y a les personnes qui comprennent, et ça c'est génial. Et il y a les personnes qui font semblant de comprendre. Et il y a les personnes qui essayent de comprendre. Mais il y a les personnes qui ne veulent pas comprendre. Mais par contre, il y a les personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Mais qui veulent comprendre et qui essayent de comprendre. Et ça, c'est super important aussi. Voilà. Et je pense que c'est pour ça, c'est vraiment important. Le mot de l'histoire, c'est apprenez à vous connaître. Arrêtez de vous juger, peu importe que ce soit pour l'hypersensibilité ou n'importe quel domaine. Apprenez à vous connaître pour que les autres vous connaissent mieux. Si tu veux que quelqu'un apprenne à te connaître, apprends d'abord toi à te connaître. Parce que tu es la seule personne en vrai qui a besoin de se connaître. Et comment tu veux qu'une personne te connaisse vraiment si toi-même tu ne sais pas qui tu es, tu vois. Après, savoir qui on est, je pense qu'on évolue toute sa vie. Et savoir qui on est, ça prend du temps. Mais apprends les bases fondamentales. Enfin voilà. Et je pense que du coup, ça va être la fin de la vidéo. En vrai, j'ai beaucoup parlé. Et je suis contente parce qu'au début, je savais pas trop ce que ça allait donner. Mais au final... je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec cette vidéo. Et du coup, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais pas si c'était très intéressant. En tout cas, c'était mon avis, mon histoire et des petits tips. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Normalement, c'est le T'en penses quoi d'avril. Donc, on se retrouvera pour le T'en penses quoi d'avril.